Le témoin 89 est un ancien instructeur du camp militaire de Mandro. Son témoignage est poursuivi cette semaine à la Cour pénale internationale à La Haye. Il atteste que les enfants de 14 à 17 ans constituaient une part des troupes et recrues de l'UPC, que certains furent utilisés comme gardes du corps de commandant, qu'ils participèrent à des combats. C'est ainsi que l'ancien formateur de recrues qu'il était fut envoyé aux côtés d'enfants soldats à plusieurs reprises, afin d'assurer la sécurité de l'aéroport de Bunia et lancer des attaques à Mongoalou. Les filles au camp d'entraînement étaient nombreuses, selon le témoin. Appelées PMF, elles pouvaient avoir de 14 à 17 ans. Elles étaient souvent amenées à faire la lessive et la cuisine des commandants, mais elles étaient également des soldats qui participaient au combat comme tout soldat. Manoj Sachdeva, le substitut du procureur, a conduit l'interrogatoire. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites qu'il y avait des commandants qui aimaient les filles? Ce que je veux dire, c'est ceci. Il y avait des commandants qui prenaient des filles comme femmes, qui les engrossaient, et ces filles-là étaient obligées de quitter les camps pour aller au village. Combien de fois cela a pu se produire? Notamment que les commandants allaient les rendre enceintes. Ce que j'ai vu est arrivé à 2 commandants qui ont engrossé ou enceinté les filles. Voilà ce que j'ai vu de mes propres yeux. Connaissez-vous l'âge de la fille? Elle était très jeune. Elle était très jeune. Elle avait moins de 17 ans. Avez-vous pu savoir si les filles avaient le choix ou pas d'aller avec les commandants? Vous savez, au centre, que vous le vouliez ou pas, vous allez vous exécuter, puisqu'il disait que les recrues, n'étaient pas considérés comme une personne humaine. Donc, si une personne, en l'occurrence une fille, est appelée par un commandant, elle est obligée de l'accepter. Lors de l'interrogatoire du témoin, l'accusé, Thomas Lubanga Dilo, s'est levé et s'est adressé au juge. I'm very sorry, Mr. Lubanga. Excusez-moi, Monsieur le juge président, si j'interromps la séance. Je suis particulièrement dérangé par l'attitude de quelqu'un qui se trouve dans l'assistance. J'ai l'impression qu'il voudrait peut-être me dessiner. Alors si on pouvait lui fournir peut-être une de mes anciennes photos au lieu qu'il puisse me déstabiliser. Je suis incapable de me concentrer depuis le début. Merci beaucoup. Yes. Thank you very much, Mr. Lubanga. In fact, a few minutes ago, it was brought to my attention that this was happening. The person doing the drawing is just out of my sight, so I in fact, can't see him from where I'm sitting. I asked for some inquiries to be made as to who he is and what arrangements have been made for drawings to be done. But wholly irrespective of that, I can see that this is extremely disturbing for you. I had been aware of your counsel looking over to the right, and I'd wondered why that was, and I now understand. I'm going to immediately ask that the gentleman concerned stops doing the drawing in the public gallery. Maître Marc Dessalier a conduit le contre-interrogatoire de la défense, revenant sur les déclarations faites par le témoin au bureau du procureur. Il s'est penché sur l'activité des recrues une fois leur formation achevée. Le témoin a déclaré que celles-ci sont restées inactives, que lui-même n'a rien fait pendant les 6 mois suivant sa formation, alors que, comme le relève la défense, des conflits tribaux existaient au même moment en Ituri. De même, la défense a cherché à clarifier certains aspects de ces déclarations. Quant à la durée de la formation des recrues, les déplacements du témoin, qui séjournait tantôt au camp, tantôt chez ses parents. Enfin, la défense a demandé au témoin ce qu'il avait fait après avoir quitté l'UPC. Le témoin atteste avoir quitté l'UPC avec uniforme et armes. Il s'est débarrassé de son uniforme et a conservé son arme qu'il cacha en l'enterrant à divers endroits pendant 2 ans. Par la suite, il remit celle-ci à la CONEDER, la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion. Donc, vous avez expliqué que vous avez rendu votre arme à CONADER. Qu'est-ce que vous avez eu en échange? Qu'est-ce que CONADER vous a donné en échange de votre arme? La CONADER nous donnait de l'argent et quelques petits effets, mais en plusieurs tranches. Par la suite, ils ont fait des projets. Quel genre de projet? Ils ont demandé à tout le monde, à chacun de choisir si vous
vous devez vous constituer en groupe et on vous donne les moyens pour faire le champ ou pour faire la pêche, ou on vous envoyait pour apprendre le petit métier, soit apprendre la mécanique ou l'électricité. Lorsque vous vous êtes présenté la première fois au bureau de Conader, est-ce que vous leur avez mentionné que vous faisiez partie de l'armée de l'UPC? Ils posaient cette question et nous avons répondu à cette question. Le témoignage suivant fut celui du témoin anonyme 31. Le témoin menait des activités de démobilisation et de protection de l'enfance. Le témoin a déclaré avoir vu des agents économiques Hemma être très actifs dans le conflit entre Hemma et Lendu. Il atteste qu'ils contribuèrent de différentes manières, notamment lors de la demande d'assistance aux Ougandais, lors du recrutement des enfants soldats, de la mobilisation des familles afin de donner leurs enfants pour combattre et défendre la cause de leur tribu. Ils contribuèrent également au financement de la formation militaire de ces enfants. Pendant la session publique, le témoin a déclaré que l'âge des enfants soldats qui sont venus dans le centre de mobilisation à Bunia variait entre 9 et 16 ans. Il affirme que 40% des militaires qu'il a vus étaient des enfants de moins de 15 ans. Ils servaient de porteurs, de gardes du corps, de gardes de maison et participaient à la guerre. Les enfants servaient également de concubines, car dans le centre, a-t-il dit, il avait enregistré les filles venant de groupes armés. Il a été interrogé par Nicole Samson, substitut du procureur. Dans la période dont nous parlons, 2000-2003, les enfants qui s'étaient auto-démobilisés et qui étaient arrivés au centre, étaient-ce des garçons ou des filles? Il y avait des garçons, il y avait également des filles. Avez-vous appris comment ces enfants soldats s'étaient auto-démobilisés? Oui, quand les enfants arrivent dans le centre, on faisait la différence, puisqu'on voit d'abord la manière dont le point focal nous a amené l'enfant, ou l'agent social, et après on va identifier l'enfant dans nos fiches d'identification qu'on avait, et dans cette identification, petit à petit on va savoir l'historique de l'enfant. Et cet historique, ça va nous permettre de séparer. Et d'autres enfants, c'était particulièrement difficile, et de comprendre la particularité de l'enfant soldat. D'après ce que vous savez, sur la base de ce que vous avez appris des enfants soldats, est-ce que c'était difficile de s'auto-démobiliser? Oui, c'était difficile de s'auto-démobiliser. C'était difficile. Monsieur, les enfants soldats qui allaient au centre de démobilisation, est-ce qu'on leur donnait quelque chose? Avant la mise en place de la CONADER, c'est-à-dire l'implication de l'État, il n'y avait pas encore un document approprié pour ça. Quand nous avons mis en place le cadre opérationnel intérimaire, c'est alors qu'il y a eu la mise en place des documents que nous appelons le certificat de démobilisation de l'enfant dans les groupes armés. Et c'était signé par l'autorité représentant le gouvernement qui est le responsable de la CONADER. Et lorsque les enfants arrivaient au centre, juste après leur démobilisation, est-ce que les centres leur donnaient quelque chose, des vêtements, des livres, à manger, de l'argent? Quand l'enfant vient au centre, c'est-à-dire après l'identification, toutes les démarches possibles d'identification, de documentation, ainsi de suite, et au centre, l'enfant bénéficie d'une assistance au centre. C'est-à-dire, il mange à nos frais. S'il est placé dans les familles d'accueil, là aussi, nous assistons les familles d'accueil en vivres. L'enfant, il a des vivres et des non-vivres, c'est-à-dire les vêtements, et tout ce qu'il a comme besoin par rapport à ce que la Convention relative aux droits de l'enfant nous réclame. Il a déclaré s'être rendu dans des camps militaires dont la plupart étaient sous contrôle de l'UPC. Dans ces camps, il y avait des enfants dont l'âge variait entre 12 et 16 ans, voire même des plus jeunes. Selon lui, les commandants des camps recevaient le message mais ne pratiquaient pas la démobilisation immédiatement. Le contre-interrogatoire de la défense commencera la semaine prochaine.